curieux, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les vies antérieures, connaître le karma qui a une plus grosse incidence sur notre incarnation actuelle, aujourd'hui, ici et maintenant. Je fais cette vidéo un jour de pleine lune, c'est le 22 août. On est dans une pleine lune en Verseau, c'est le moment de faire des changements, d'avancer, de s'interroger également sur soi-même. Donc je pense que cette vidéo tombe à pic. Cela restera une vidéo intemporelle. Vous pouvez la consulter, la voir quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on a cette puissance de la pleine lune qui va nous aider à chercher des réponses à certains questionnements. Voilà. N'oubliez pas également que cette vidéo est une vidéo générale, un tirage général. On ne peut pas parler également à tout le monde. Par contre, c'est pour ça que j'ai fait 6 choix, qu'on a un panel un peu plus large que d'habitude pour le choix du tas. Et il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là et que la question vous interroge, peut-être que vous avez un message à entendre pour vous ici et maintenant. Voilà. Donc je voulais aussi vous remercier donc pour les abonnements, les anciens, les nouveaux. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur. Et voilà, au moins je sens que je ne fais pas tout ce travail pour rien du tout. Et de toute façon, j'en étais déjà sûre en commençant. Donc c'est parti, on y va et on commence. Alors, vous avez le choix, entre la plume blanche, l'encre rose en tas numéro 2, en tas numéro 3, ici vous avez l'ananas, en tas numéro 4, ce joli rond avec un imprimé motif écaille un peu africain wax. Ici, la plume rose et ici le cœur en bois bleu. Je vous laisse choisir tranquillement et puis on va commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors c'est parti, on y va avec les gens qui ont choisi le tas numéro 1 avec cette plume blanche qui nous parle ici de libération, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de purification, qui nous parle d'épanouissement, de légèreté, d'envol. Donc on va voir de quoi on nous parle. On utilisera le tarot Dancer in the Dark, enfin danser parmi les ombres, pour voir si on a besoin du coup de s'aider, de trouver peut-être des réponses un peu plus claires ou en tout cas de pousser les réponses que l'on va nous soumettre. Alors, c'est parti, on y va avec la matérialisation de votre karma. Donc, quelle vie antérieure, en gros, revient le plus fort dans votre vie actuelle, qui a le plus d'incidence sur votre vie actuelle. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle ici de procès, de disputes, de remontrances, de litiges, de querelles, de justifications, de désaccords, de procédures que l'on a pu vivre dans une autre vie. Donc ici même, j'ai l'impression qu'on me parle aussi d'injustice, de moments un petit peu d'humiliation, vous voyez, comme si, d'humiliation, de lapidation, vous voyez, de place publique, comme si on nous avait humiliés aux yeux de tous, quoi, et qu'on avait vraiment vécu un procès sur la place publique, quelque chose d'assez traumatisant et qui a eu beaucoup d'influence finalement sur nos vies actuelles. Ce qui n'est pas étonnant puisque c'est vraiment quelque chose de très fort. On a une énergie. Moi, je ressens de la honte, vous voyez, de la honte. Là, j'ai vraiment cette idée-là, en fait. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que je ressens. Alors, ici, la réécriture. Donc, le moyen de modifier votre karma. Donc, on nous parle ici de pourparler. Donc, ici, le moyen de vraiment de modifier votre karma, c'est d'être dans un mode de communication avec l'autre, de trouver des solutions, des conciliations, de dialoguer, de faire des entrevues. Vous voyez, c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous qui n'avez pas pu avoir votre mot à dire auparavant, aujourd'hui, votre moyen de modifier votre karma, vous, justement, c'est de faire le contraire, c'est de dialoguer avec l'autre, d'être capable de trouver des solutions par le biais du dialogue, vraiment d'être dans
une idée d'échange avec les autres. C'est-à-dire que c'est pas dans à l'unilatéral. Là, ce que je veux dire par là, c'est que vous, dans votre procès, vous avez été de toute façon euh, posé comme accusé, et c'est comme si on vous avait pas donné le choix. Vous avez été jugé, certes, mais avez-vous été jugé de bonne manière? Je n'en suis pas sûre. Ici, on sent que vous n'avez pas eu votre mot à dire, en fait. C'est vraiment ça. Et ici, dans cette vie-là, dans l'incarnation que vous vivez actuellement, eh bien, on voit que les pourparlers sont très importants. Vous avez besoin d'échanges verbaux, vous avez besoin de conciliation. Vous ne pouvez pas aller que dans un sens. Vous avez besoin d'être à deux et de vous faire comprendre de l'autre et qu'il y ait une équité, une justice entre vous et la personne en face pour que tout aille bien pour vous. C'est exactement ce que je ressens. Alors, vos mémoires actives, hein, quelle est votre façon à vous de revivre le passé? Dans quel domaine revivez-vous le plus souvent le passé? Peut-être pour lequel, pour vous, il est peut-être le plus difficile à vivre ou pas Alors, ici, on nous parle d'entreprise, on nous parle du travail, hein, de renouveau, de planification, de projet. Donc ici, vous, là où il est plus dur où vous retrouvez plus facilement votre karma, c'est-à-dire il y a des énergies là qui reviennent à vous beaucoup plus rapidement que dans d'autres situations, et bien c'est dans le domaine du travail, quand vous êtes en train de créer, quand vous êtes en train d'entreprendre, quand vous avez aussi cette énergie de vouloir protéger les autres, vous voyez. Vous, vous avez besoin de planifier, de penser à l'avenir, de faire des projets en avant, de renouveau, d'être dans la création, dans la construction. C'est votre moyen à vous de revivre votre passé, mais en le luttant. Hein, c'est en le luttant, par contre. Ouais, c'est vraiment ça. C'est en travaillant de toute manière. Il y a d'autres chemins que je peux donner. Mais je sens que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment dans l'entrepreneuriat ou dès que vous voulez faire quelque chose, dès que vous voulez construire quelque chose. Hein. Ouais, même au niveau de la famille, vous voyez, même au niveau de la famille, quelque part, ici, vous êtes dans... Alors, je pense que là, vous êtes vraiment, vous avez tendance à être hyper protecteur. Hein. Là, avec la reine de coupe ici, vous êtes dans l'hyper-protection, peut-être certains de votre entourage, là même, hein, quelque part. Hein. Vous avez trop peur que certains membres de votre famille ne vivent de l'injustice comme vous avez pu vivre. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à vous, impossible pour vous de penser, quoi. Tout à fait. Alors, quel est votre aide providentielle? Qu'est-ce qui vous aide vraiment beaucoup à, du coup, vous aligner par rapport à vos énergies et ne pas resubir ces énergies de procès que vous avez pu avoir dans votre karma? Eh bien, c'est l'isolement, le cloître, le fait de se retrouver soi-même. C'est la carte de l'ermite, hein, pardon. C'est le fait de s'enfermer et de se retrouver avec soi-même, de pouvoir retourner dans son intériorité, de réussir à réfléchir seul. On a besoin là de vraiment s'isoler afin de pouvoir se réancrer, se recentrer à l'intérieur de soi et de voir. C'est comme si vous avez besoin, vous, de vous retrouver seul pour faire un peu le bilan de ce que vous avez fait, pour pouvoir regarder derrière vous, en fait. Hein. Vous avez un besoin de paix, mais également aussi de reconstruction. Vous êtes vraiment dans la construction, comme si, voilà, le fait de bâtir, le fait de faire des choses, le fait de construire, pour vous, c'est hyper important parce que justement, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire dans cette vie-ci. On vous a coupé l'herbe sous les pieds, c'est un petit peu ça. Hein, on vous a empêché ici de vivre, on vous a empêché d'avancer, on vous a empêché de vivre.
et peut-être en plus injustement. Et ici pour vous, votre meilleure façon de lutter contre cette énergie karmique, ce lien karmique, eh bien pour vous c'est de construire, d'être dans le concret, dans la solidité, dans les choses, voilà, de bâtir en fait, de bâtir. C'est exactement ça. Alors ici, donc là j'ai sorti des cartes d'oracle pour voir. Donc là, vous voyez, quand je vous disais, alors regardez cette carte-là quand même, je vous parlais de se faire lapider sur la place publique, franchement, je pense qu'on y est là. Hein. Vous voyez ce personnage qui est du coup là, qui a vécu un procès déjà, hein, et qui du coup est sur la place publique, et elle est punie aux yeux de tout le monde sur la place publique. Hein. Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Alors, on vous demande d'être dans la gratitude cependant, hein, parce que c'est une ancienne incarnation, mais aujourd'hui, dans l'incarnation où vous êtes, j'ai l'impression que vous arrivez à construire, vous avancez, vous êtes capable de, hein, mais vous y êtes déjà dans la gratitude, je sens pour certains. Hein. Donc là, soyez dans la gratitude, remerciez. De toute façon, par rapport à la loi de l'attraction, voilà, c'est très important. Pour recevoir, il faut donner. Donc, remerciez, soyez dans la gratitude, remerciez chaque jour ce que vous avez acquis dans votre vie. Et vous verrez que ça vous sera rendu, en fait. Hein, ça vous sera rendu. Alors ici, le maître ascensionné qui vous accompagne, on nous parle de la Shekinah. La loi, le soi sacré, hein, le soi sacré. Alors moi, ce qui me saute aux yeux tout de suite, eh bien, c'est la colombe blanche et la plume blanche que vous avez choisie. Hein, là, que vous avez choisi. Ici, on vous parle de déchaîner votre esprit, hein, de vous libérer votre esprit, d'exprimer vos dons et de danser au rythme sacré de la vie. Et je tombe sur 10 000 en vous disant ça. Vous voyez, donc un message encore une fois ici. Donc ici, on vous dit de vous libérer de ces anciens schémas, de vous sentir peut-être parfois attaqué injustement. Hein, vous avez des fois, voilà, vous avez besoin de vous replier sur vous-même parce que parfois vous avez la sensation d'être attaqué. Mais non, soyez dans le dialogue, créez, construisez. Protégez votre entourage, parce que c'est quelque chose que vous faites beaucoup, mais soyez dans la gratitude et libérez-vous, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie, cessez d'être en colère, cessez de vous mettre en colère pour des raisons futiles et qui n'en valent pas la peine. Ça vient d'avant. Ce n'est pas dans votre incarnation que vous devez vivre cette colère que vous pouvez avoir ici. D'accord ? Excusez-moi pour les variations de lumière, mais je suis à côté de la fenêtre. Alors, le message de l'ange gardien, on vous dit « Choisir d'être libre ». Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Et ici, pour finir, les anges gardiens vous envoient le message de compréhension. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Hein. Vous avez vraiment, on vous demande vraiment de vous libérer, et encore une fois, de vous libérer. Vous libérez vos chaînes, libérez votre esprit, libérez-vous. Vous n'avez pas à rester dans cet état d'esprit de prison que vous n'avez pas. C'était ici que vous étiez en prison. Maintenant, vous êtes libre. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas encore totalement compris ceci ici et maintenant. Et que vous pourriez vous libérer bien davantage que vous l'êtes actuellement. Voyez, on vous dit, vous avez tous les atouts pour avancer. Vous êtes maître de votre vie. Allez-y maintenant. Vous pouvez y aller. Libérez-vous, avancez, construisez, entreprenez. Vous êtes capable de. Vous avez tout pour, en tout cas. C'est ce qu'on nous dit. Et ici, de toute façon, on vous dit que là-haut, tout
là-haut, on vous pousse à ça. On vous pousse à vous libérer, à avancer et à entreprendre ici. Hein. Vous êtes soutenu. Vous êtes absolument soutenu. Est-ce qu'on a un autre message? Non, là, il y a trop de cartes. Non, eh ben, c'est très bien comme ça, moi. Je dis que c'est très, très bien comme ça. Voilà les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1, la plume blanche. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si ça ne vous parle pas, eh bien, le message n'était pas forcément pour vous. Je m'en excuse, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Allez voir aussi votre petit horoscope que je vous ai élaboré il y a peu de temps pour voilà, les derniers mois d'été, septembre, vous voyez, fin août, septembre et début octobre. Les énergies, on est en plein dedans. Donc, allez voir selon votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe de Vénus aussi également, que vous pouvez aller voir. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao. Alors c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'encre rose. Alors l'encre qui nous parle évidemment d'ancrage, qui nous parle de connexion avec la terre et avec le ciel. Le rose me parle d'amour également, de cœur. On peut également nous parler du coup du monde marin, du monde maritime. Ici, on peut également nous parler de travail, de solutions trouvées. Voilà. Voilà ce que m'inspire l'encre. Donc, on y va pour vos vies antérieures, votre karma le plus fort, qui ressort le plus fort dans votre vie actuelle. Donc, quelle est sa matérialisation? Donc, ici, on nous parle de quoi? Alors, on nous parle de la table. De festivité en fait, hein, de partage, de célébration, d'invitation, de vie sociale, de vie avec les autres. Donc j'ai l'impression qu'ici vous viviez en bonne société, que la vie, c'est pas un karma qui est du tout lourd, c'est un karma qui est très léger. J'ai envie de prendre une carte de tarot là pour m'aider un peu. Donc là on est avec voilà, des personnages qui ont pu... célébrer dans la convivialité. Donc la lune, on a la lune et la reine de coupe ici. Ok. Donc là on a alors bon, moi clairement ici vous étiez une femme. C'est une incarnation de femme. Vous là dans cette vie là c'était une femme hyper maternelle, hyper maman, hyper voilà. Donc là, je pense que vous étiez un personnage qui receviez beaucoup, qui était mère de famille, qui accueillait beaucoup, qui était dans la convivialité. Je sens qu'il y avait une grande famille, qu'on aimait vous retrouver. Je vois des enfants, des petits-enfants. Donc j'ai l'impression que vous avez un vécu assez vieux, en tout cas assez vieux pour pouvoir être grand-mère et voir votre descendance arriver. Tiens, et c'est voilà, on envoie les bébés ici, vous voyez. Ouais, donc là c'est très fort ce que je ressens là ici. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ouais. Donc vraiment votre karma, votre vie intérieure, voilà, vous étiez, voilà, je sens des mamans, des personnages comme ça qui accueillent beaucoup, en tout cas, pour qui la... Si vous n'êtes pas une maman, votre maman est relativement importante dans votre vie et celle qui accueillait. Là, il y a vraiment une énergie de familiale qui accueille autour de sa table et qui festoie. Hein. Alors, le moyen de modifier le karma ici, alors c'est rigolo, hein, parce que... Donc cette lune déjà qui revient ici, hein. Donc le moyen de modifier un peu votre karma ici, votre réécriture personnelle, on nous parle ici d'infortune, de déconvenue, de vieillesse, d'incapacité, de déconfiture, de limites physiques et de mésaventure.
Ok, donc là, on voit, ce que je peux constater ici, et ce que je ressens, et ce que je vois ici, c'est que vous avez eu une ancienne vie, une vie antérieure ici, hyper positive. Vous avez reçu beaucoup. La vie vous a beaucoup donné ici. Vous avez vécu une incarnation hyper ultra positive, d'accord. Ici, c'est sûr. Enfin, c'est ce que je ressens. Et là, aujourd'hui, ce que l'on vous... Votre façon de réécrire votre karma, eh bien, c'est la déconvenue, peut-être un peu de négativité, le fait de justement être le contraire de ce que vous aviez pu être dans cette vie-là. Donc, peut-être une personne moins capable de donner de l'amour, beaucoup moins capable de partager, peut-être des personnes qui ont un handicap physique, qui arrivent à un certain âge, à une certaine ouais, à une vieillesse, mais du coup qui vieillissent plutôt mal, voilà, ou des problèmes physiques, des petits handicaps physiques, ou alors des mésaventures qui arrivent régulièrement, quoi, comme si vous sentiez que vous avez un peu un manque de chance, comme une poisse, comme on peut dire, hein. Voilà. Je vais regarder comment ça pourrait ressortir davantage en concret. Comment ressort cette infortune? Bon, elle a sauté, mais... Merci beaucoup. Ouais, voilà, vous voyez. Et cette infortune, ça passe dans votre quotidien par du stress, hein, par un gros stress, par des pensées, votre mental qui est toujours en route sur vos problèmes, en fait, hein. Donc là, aujourd'hui, actuellement, vous pouvez être en route tout le temps sur vos problèmes, en train d'y penser en permanence. Vous vous sentez pieds et poings liés, comme si vous n'aviez aucune solution devant vous. Ouais, c'est vraiment l'énergie que vous déployez dans cette incarnation-là, actuellement, en ce moment. Donc bien sûr, on va voir derrière de quelle manière vous pouvez vous aider, hein. Je ne dis pas que vous êtes condamné à vivre cette énergie-là, hein, pas du tout, hein, mais c'est quelque chose que vous trimballez, puisque du coup, vous êtes dans une incarnation à l'opposé de celle-ci. Et voilà, comme si vous aviez des dettes à régler. Des dettes à régler, c'est exactement ce que j'entends ici. Alors, quelles sont vos mémoires actives ici? Donc, votre façon de revivre le passé. Alors, votre façon à vous de revivre le passé, c'est l'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout de suite, hein, quand on parlait de l'encre, là on parlait d'amour, je sentais que ça allait ressortir. Et ici vous avez, du coup, peut-être que ici vous vivez des infortunes dans votre vie actuelle. Par contre, votre cœur est encore pur. Vous êtes encore dans une énergie de guérison. Vous êtes dans le pardon, dans la foi, dans la clairvoyance, dans la pureté. Vous êtes capable de trouver de la positivité dans votre vie malgré tout ce qui peut vous arriver. Et c'est incroyable. Parce que vous avez déjà connu justement cette énergie d'amour ici, hein. L'amour, vous l'avez vraiment connu ici. C'est comme si vous aviez encore ces traces qui sont en vous. Vous savez que ça existe. Et c'est pour ça que dans votre vie, malgré tout ce qui peut vous arriver, eh bien, vous ne lâchez pas. Vous croyez en l'amour aveuglément, inconditionnellement. Vous êtes vraiment dans une énergie d'amour inconditionnel, vous, hein. C'est quelque chose de très, très fort chez vous. Vous avez une foi inébranlable, peu importe ce qui peut vous arriver, hein. C'est exactement ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment beau, quoi. Vous avez une vitalité en vous, ouais, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui vous fait tomber, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que malgré tout ce que vous pouvez avoir ici, à l'intérieur de votre cœur, vous lâcherez pas, quoi. Vous lâcherez pas. Même si votre mental, lui, vous aide pas, hein. Votre mental, s'il peut vous enfoncer, il y va. Mais votre cœur, votre âme ne le laisse absolument pas faire. Et vous ressortez des énergies d'amour. Vous êtes clairvoyant par rapport aux choses. Vous avez de l'empathie envers les autres.
vous êtes capable, vous apprenez de tout, vous apprenez de tout. Ouais, vous tirez des leçons de tout. C'est impressionnant, c'est magnifique votre tirage là. Je trouve ça très très beau. Et quelle est votre aide justement? Quelle est votre aide providentielle qui vous permet de pallier à cette infortune? Alors c'est la maladie, le dépérissement, fatigue, incertitude, lenteur et épreuve. Ouais. En fait, on vous met des épreuves. Il y a encore cette lune hein, qui revient encore une fois ici. Ouais, je pense que vous êtes là, vous êtes des personnes qui avaient, pour certains, des handicaps, un mal-être intérieur, une fatigue chronique. Vous pourriez, ouais, c'est comme si vous étiez dans une vie un peu de martyr, mais dans votre incarnation actuelle, quoi. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. C'est à ces personnes qui prient Dieu chaque jour, qui ont fait un pacte avec Dieu et qui vivent des souffrances au quotidien, mais par contre qui sont capables d'être dans l'amour inconditionnel et voilà, qui ont compris plein de choses, qui sont dans la souffrance, qui prennent de la souffrance aux autres au final pour que les autres puissent aller bien, quoi. J'ai vraiment ah ouais, cette notion-là de personnes qui est capable de... Oh, vous êtes capable d'assumer des épreuves que d'autres ne seraient incapables de vivre, quoi. Hein. Vous êtes des personnes qui êtes dans la souffrance au quotidien. Hein, et qui faites avec, quoi. Et qui faites avec. C'est impressionnant. Alors Marie-Madeleine vous dit qu'une transformation arrive. Un changement arrive. Le soleil se lève. Quelque chose de positif arrive vers vous, hein, par contre. Quelque chose de très beau arrive vers vous, de lumineux, une réussite, un courage, du bonheur, de la joie. Cette tristesse que vous avez sur vous, hein, vous avez une tristesse de toute façon que vous portez sur vous, dans votre incarnation actuelle, elle va s'atténuer. Hein. Le soleil arrive vous réchauffer un peu tout ça. Le soleil arrive vous réchauffer un peu votre vie. Là. Quelque chose de bien arrive, une opportunité, quelque chose de beau, un cadeau de la vie arrive vers vous. Donc ça, c'est l'énergie normalement que... Ouais, c'est pas grave. Ouais, ici, moi, j'ai envie de vous dire attention quand même à ne pas vous... Vous voyez ce personnage qui arrive, qui court, il se brûle, il est un peu foufou, il regarde pas trop, il prend pas soin de lui, quoi. Là, c'est ce qu'on vous dit. Prenez un peu plus soin de vous quand même. Ne pensez pas que aux autres. Hein. Ne soyez pas dans une énergie de sacrifice non plus. C'est pas ce qu'on vous demande. Hein, d'accord. On vous demande de prendre soin de vous. On vous demande d'être dans une transformation. On vous demande de changer des choses, de faire attention, de ne pas foncer tête baissée dans des choses qui n'en valent pas la peine. D'accord. Ceux qui, ceux qui seront concernés comprendront. Vous voyez ici, vous avez Isis qui se manifeste pour vous. On vous dit vos rêves et vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc là, on voit qu'il y a des transformations qui sont en cours. Ici, vous voyez, on voit que ce personnage, il veut aller où? Il veut aller dans la grotte, mais il ne regarde pas, il regarde pas autour de lui. Il a un but, mais il ne regarde pas. Du coup, il va se brûler. Et ici, on vous dit de rester concentré sur vos visions et vos buts. Restez concentré, par contre. Ne divaguez pas.
Ne faites pas n'importe quoi au risque de vous brûler les ailes. Alors, le conseil de l'ange gardien ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Hein. Isis, ici, c'est la manifestation de la magie et c'est la manifestation ici aussi de la mère universelle. Hein. C'est comme l'énergie de Marie, c'est de l'amour universel. Hein. D'accord. Vous êtes protégé, hein. On vous regarde de là-haut. Je sais que vous avez un rapport très fin avec ces énergies maternelles, là, justement. Je le ressens bien, moi. Ici, on vous dit de vous fier à votre intuition. Et on a encore c'est la lune encore qui ressort ici. Hein. C'est fou, hein. C'est la carte 18. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux ne vaut pas partager vos secrets avec autrui. Ouais. Ouais, n'allez pas trop vite, ne partagez pas trop. Mais en tout cas, vous êtes dans une énergie de transformation et c'est bien. Hein. Donc, fiez-vous bien à votre intuition. Vous avez la lune qui est avec vous et qui vous accompagne. Alors ici, on a la carte 33. Vous voyez, je sens que le ciel vous accompagne fortement. On a la carte 33. Pour moi, je pense tout de suite à Jésus. Je pense aux anges. Je pense aux maîtres ascensionnés. Et c'est les anges gardiens qui vous disent d'offrir votre aide sans rien attendre en échange. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Et moi, j'ai l'impression que cette aide, vous pourriez vous l'offrir à vous-même. Vous pourriez vous l'offrir à vous-même, cette aide. Tout à fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Les personnes qui avaient choisi le tas numéro 2 avec l'encre rose. Ici, beaucoup d'amour. Vous êtes protégés vraiment très fortement. Par la source, par les maîtres ascensionnés, par les anges, par tout ce monde subtil et invisible. Vous êtes une personne extrêmement courageuse qui vit des moments pas très faciles au quotidien, mais vous savez que c'est votre karma. Vous le savez. Je sais que vous le savez en fait. C'est comme si vous le saviez déjà. Vous êtes en coopération. Vous voyez, coopération, moi ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes déjà en coopération avec le ciel. Vous communiquez déjà. Vous écoutez votre intuition et vous écoutez votre intuition. Vous communiquez avec le monde là-haut et vous êtes tout à fait connecté. Et d'où les raisons du pourquoi et du comment de votre incarnation actuelle. Mais des transformations sont en route et en cours pour vous. Donc ne lâchez rien. Fiez-vous à votre intuition. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc., etc. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Coucou les curieux qui ont choisi l'ananas pour le tas numéro 3. Alors, bon, on y va direct et on commence. Donc, votre karma, votre matérialisation du karma, votre vie antérieure qui revient le plus souvent, qui revient le plus en fait, qui a le plus d'incidence sur votre vie actuelle. Donc c'est parti. Alors ici on nous parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Ok. Donc vous, dans votre vie, la vie qui a le plus d'influence sur votre vie actuelle, le karma qui a l'influence, eh bien c'est une énergie de paix. Donc vous avez vécu des moments de paix, de tranquillité, d'harmonie. Donc vous aviez pu être, je ne sais pas moi, quelqu'un de relativement zen, serein, qui n'a pas eu réellement de problème dans sa vie. Vous pourriez être aussi quelqu'un qui amène l'apaisement, la sérénité, l'harmonie, le soulagement. Donc ici, il y a des guérisseurs, des personnes spirituelles, des personnes qui pouvaient faire de la méditation. On peut avoir des moines, on peut avoir...
Pardon, je viens d'avoir une synchronicité, excusez-moi. Je vais laisser la vidéo comme ça en fait. Sur mon téléphone, je viens de recevoir un message d'un ami et qui me dit voilà, petite dédicace en direct de la vallée des Saints. Voilà, bonne fin de journée. Et juste quand je parlais des moines, vous voyez, donc la vallée des Saints. Donc là, on a peut-être quelque chose ici en rapport. Donc c'est pour ça que je vais laisser ces synchronicités. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment trop drôle. Donc la vallée des Saints, donc on est en Bretagne, d'accord. Donc allez vous référencer si ça vous a parlé au moment où je vous l'ai dit là, d'accord. Et c'est vraiment en rapport, donc c'est trop drôle. Donc ici on a vraiment, donc je disais on a des soignants, on a des soigneurs, on a des gens qui ont, voilà, des moines, des personnes qui étaient extrêmement spirituelles, en tout cas des chamans, voilà, des gens qui ont une vie très très calme en fait, qui ont recherché ce calme et cette paix intérieure. Alors, la réécriture, donc le moyen de modifier votre karma. Quel a été le moyen de modifier votre karma dans cette vie actuelle? Alors ici, on nous parle de passation, hein, d'héritage, de transmission de connaissances, d'expériences, de dons et d'intentions. Donc là, on a vraiment des gens qui ont reçu des dons en héritage de leurs ancêtres. Donc là, on a vraiment des gens. Alors, là, avec l'ananas, on a des gens qui sont vraiment d'une énergie de soin, de guérison, de faire du bien aux autres, d'amener de l'apaisement aux autres, de la sérénité aux autres, de transmettre également des choses aux autres. Vous êtes vraiment des personnes. Alors moi, je pense qu'il y a des maîtres spirituels, il y a des maîtres Reiki. Il y a des gens qui sont actuellement professeurs, qui enseignent. Alors, dans plusieurs domaines possibles, hein, mais là, on a de la transmission, on redonne aux autres, on transmet ses connaissances, d'accord. On transmet ses expériences, on donne. Et vous, c'est votre façon de modifier votre karma. Peut-être que vous avez été des personnages qui avaient été très à l'intérieur de vous-même, qui avaient fait une grosse recherche intérieure, qui avaient une grande paix intérieure, mais seul. C'est-à-dire que vous avez fait cette recherche-là à l'intérieur de vous, très fortement, mais vous ne l'avez pas communiqué au monde extérieur. Hein, parce que ça pouvait être votre rôle, hein, dans cette vie-là. Et ici, par contre, dans votre vie actuelle, vous avez au contraire ce besoin de donner et de transmettre aux autres. Voilà, c'est exactement ça que je ressens. Quelle est votre façon de revivre le passé dans votre vie actuelle? Donc là, on nous parle d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, de direction nouvelle et d'évasion. Donc vous, ici, votre façon, donc excusez-moi, je vais trop vite, votre façon de revivre le passé ici. Alors, certains voyagent beaucoup, physiquement. Vous êtes des voyageurs. Vous essayez de trouver des réponses dans vos voyages, dans vos découvertes, dans vos recherches, même intérieures, même lorsque vous voyagez. Par contre, certains autres, ici, également, ont la capacité de voyager dans les vies antérieures. Là, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait des voyages dans leur vie, leur propre vie intérieure. Et qui ont su trouver cette vie-là pour pouvoir être mieux, justement, mieux vivre dans cette vie-ci. Donc ici, justement, vous avez compris en voyageant dans votre vie antérieure qu'il était nécessaire de transmettre vos connaissances. Tout ce que vous avez appris dans cette vie-là, j'ai l'impression que vous l'avez récupéré et que désormais, vous le transmettez à d'autres personnes. Donc je suis désolée si c'est ultra précis comme ça et que ça ne vous parle pas, mais c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Et ici, donc, le moyen de modifier votre karma en étant l'héritage, ici,
Quoi qu'il arrive, c'est votre façon à vous. Si vous ne l'avez pas encore mis en route, ici, ce sera votre façon de vous libérer de ce qui n'a pas été fait dans cette vie-là, de transmettre aux autres et d'apprendre, peu importe quoi, d'accord? Peu importe quoi. On n'est pas obligé de transmettre de la spiritualité. De toute façon, la transmission, le legs, la connaissance et l'expérience, donner, en fait, ça qui sera important pour vous. C'est magnifique. C'est trop beau. Et c'est fou parce que ici, là, dans votre façon de revivre le passé, ici, il y a des gens qui vivent exactement la vie qu'ils vivaient ici. Hein. Il y en a actuellement qui vivent cette vie-là. Hein. Mais il va falloir transmettre ce que vous connaissez, ce que vous apprenez par contre, différemment de cette vie-là. Hein, le 12, là, vous divisez par 3, enfin vous multipliez par 3, ça fait 26. Hein. Donc il y a peut-être 3 générations derrière, 3 incarnations derrière. Il y a un truc. Il y a un truc. Là, je sens au niveau chiffre, il y a un message. Alors, ici, votre aide providentielle. Quelle a été votre aide providentielle? Vous avez vécu des manipulations, des dissimulations, des vols. Vous, votre aide providentielle, ça a été une trahison. Alors, attendez. Alors, moi, je pense que ici, vu que c'est quand même une aide providentielle hein, qu'on a demandé, et qu'on vous parle de vol et de perte, j'ai l'impression qu'il a fallu ici un électrochoc, vivre des trahisons, des pertes, des escroqueries, qu'on vous mente et pour vous réveiller. Quelqu'un a abusé de votre confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces vols et ces pertes? Merci beaucoup. Alors, ici, on nous parle de réussite, mais on nous parle aussi d'ego, hein, avec le soleil ici. De notre côté masculin. Étant donné que là, lorsqu'on est en méditation, en paix, en harmonie comme ça, on est plus sur un côté féminin ici. Ici, justement, votre côté masculin, je pense que du coup, plus a été trahi. C'est-à-dire que vous qui ne vous énervez jamais, ça vous a fait sortir de vos gonds, en fait, de vivre cette histoire-là. Et bon, il y a quand même une grosse... Ouais, parce qu'en fait, vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup réussi. Ici, vous avez une grande réussite aussi. Et au niveau financier. Et vous avez été escroqué. Hein. On vous a escroqué. On vous a volé votre gain. On vous a même peut-être bien ruiné pour certains. On vous a volé votre réussite. C'est exactement ça. Ouais, on vous a volé votre réussite qui allait justement vous servir à construire votre famille. Hein. Ok, alors ici, qu'est-ce que j'ai? Donc, conseil de Marie-Madeleine, qu'est-ce que j'ai ici? On nous parle de sexualité sacrée. Donc là, vous avez peut-être aussi affaire à votre flamme jumelle, hein, déjà dans votre vie, là. Hein. Il y a des choses à fêter bientôt, là. Vous allez fêter des choses. Hein. Oh, regardez, Marie-Madeleine, elle est vraiment avec vous, par contre, puisque j'ai tiré l'oracle de Marie-Madeleine qui nous parle de sexualité sacrée. Féminin, masculin. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai parlé de féminin, masculin tout à l'heure, sans m'en rendre compte. Et on vous dit, et on nous parle d'enseignement encore ici. Hein.
Éveil de l'enseignant, Marie-Madeleine. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Et là, c'est pour moi la carte du renouveau. C'est comme la carte du jugement ici. Allez-y. Ne laissez rien vous arrêter. Suivez votre appel intérieur. C'est exactement ce que je ressens. Vous avez un appel intérieur. Vous avez quelque chose à transmettre ici. C'est très important. Et ici, il y a des gens qui ont des notions de féminin et de masculin sacré. Vous avez de larges connaissances aussi là-dessus que vous devez partager aux autres également. J'ai l'impression que vos connaissances sont quand même de ce côté-là pour certains. D'autres dans autre chose, en tout cas beaucoup de spiritualité. Hein, ouais. C'est marrant comme on vient nous confirmer ici. Alors ici, on a le gardien de l'émotion pour le tarot des anges gardiens qui nous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Tout à fait. Et là, il y a des gens qui peuvent faire de l'humanitaire ici, j'en suis sûre aussi, avec ces voyages, ces évasions, ces directions nouvelles. Et du coup, cet amour-là à donner et à transmettre hein, ici. Et la carte de l'enthousiasme. Alors, vous avez avec les anges gardiens encore une fois l'enthousiasme. La carte 26 qui revient ici, hein, avec cette carte de paix ici, ce sont les mêmes couleurs, hein, vous voyez. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur. Vous avez besoin de vitalité et de bonheur, c'est exactement ça. Vous êtes dans des énergies vous avez été peut-être récemment un petit peu abusé, escroqué, manipulé. Mais je sens que voilà, on sent que vous avez une énergie extrêmement positive, que vous allez vous en sortir. Vous êtes des gens qui êtes dans la réussite. Vous avez quand même un confort matériel relativement important pour certains. Et donc, je ne vois pas de problème majeur, sinon que vous devez vraiment vous écouter, transmettre vos conseils, voilà, etc. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes qui avaient choisi l'ananas. Eh ben, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, tout ça, tout ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Alors, c'est à vous les personnes qui avaient choisi le tas numéro 4 avec cette perle en bois représentant un motif particulier. Donc, ça peut être voilà, des écailles ou bien un tissu wax un peu africain. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ce tissu wax africain qui revient. Donc, peut-être que des personnes ont vécu en Afrique dans une vie antérieure. Hein, c'est tout à fait possible. Alors, ici, donc la vie antérieure qui revient le plus, l'énergie de la vie antérieure qui revient le plus dans votre vie actuelle, nous parle d'accident, de brutalité, de quelque chose qui a eu lieu dans votre vie de extrêmement foudroyant. Quelque chose pour moi qui a été inévitable, un effondrement, une interruption, quelque chose que vous n'avez pas pu empêcher. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qui me vient ici? Il me vient évidemment des accidents de voiture ou des accidents de véhicules. Il me vient ici peut-être également des révolutions, des guerres, des luttes très fortes. Voilà, un effondrement, un bouleversement très intense. Donc ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être énormément de choses. Ça peut être du coup des guerres, ça peut être des accidents violents, ça peut être de la brutalité, ça peut être voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous a pas qui n'a pas pu être anticipé. C'est quelque chose qui est arrivé très brutalement dans votre vie, en tout cas quelque chose de très très fort qui est arrivé brutalement. Alors j'ai quand même envie de prendre une petite carte de tarot pour voir de quoi on nous parle exactement.
Alors, on va prendre Dancer in the Dark ici. Donc, ce magnifique tarot. Danser avec les ombres aux éditions Lo Scarabeo. Mais aux éditions intuitives, ce sont des oh, j'allais dire des jeux un petit peu plus originaux. Voilà, vous voyez quelque chose qui vous a fait vraiment changer de point de vue sur certaines choses. C'est quelque chose de brutal qui vous a fait changer de point de vue sur quelque chose. Voilà, quelque chose que vous avez étudié fortement. Vous avez dû faire le bilan, vous avez dû faire vous avez dû avoir un temps de pause pour pouvoir faire un bilan et peut-être changer les choses, changer de point de vue brutalement. Ouais, peut-être par rapport à la santé. Donc moi, je sens que c'est quelque chose qui a à faire avec votre santé, avec votre corps. Vous avez vécu un accident brutal, un bouleversement de votre vie qui a été inévitable et qui vous a forcé à voir les choses d'une autre manière, à voir la vie d'une autre manière. Ici, j'ai peut-être aussi des gens qui ont eu des handicaps physiques dus à cet accident. Alors, ne me demandez pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens en fait. Ensuite, quel est le moyen de modifier votre karma? Par quelle énergie pouvez-vous modifier votre karma? Par l'énergie de l'union, de l'association, de la fusion, de la complémentarité avec une autre personne. Ici, vous avez une énergie donc on voit que le fait de ne pas rester seul est très important dans votre karma d'aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, d'être en union, en équilibre, en complémentarité avec quelqu'un d'autre dans votre vie. Et c'est quelque chose qui va vous aider à éliminer ce karma un petit peu de brutalité, de choses que vous n'avez pas pu anticiper. Eh bien, j'ai l'impression qu'ici, en étant à deux, en étant dans une union, en étant dans une complémentarité, vous pourriez du coup anticiper ou guérir de cette peur de l'accident du coup vous pourriez avoir ici. Ouais, ici, je sens des peurs ici qui ont été développées sans que vous vous en rendiez compte, dû à ce karma-là, hein, à cette ancienne vie-là que vous avez vécu. Vraiment, vous avez besoin aujourd'hui d'être à deux, d'avoir un soutien moral, d'avoir un équilibre avec une autre personne. Vous avez besoin de vous sentir protégé, hein, c'est ce que je ressens moi ici. Vous avez vraiment besoin de vous sentir protégé grâce à quelqu'un d'autre. Alors, quelle est votre façon de vous rassurer, de revivre le passé? Quelle est votre façon, dans votre vie actuelle, de revivre le passé? Bon, là, on voit qu'on a la méchanceté qui ressort. Donc, ce sont vraiment des énergies martiennes, hein, que vous avez déjà qui sont par rapport à votre passé ici. On sent que vous avez des envies de vengeance, des envies d'oppression, de manipulation pour certains. Euh, euh, c'est comme si vous étiez tout le temps sur la défensive en fait, hein. Vous êtes des personnages ici qui peuvent être relativement sur la défensive. Vous avez des peurs. Des peurs ont été créées par rapport à ce karma-là, cette vie antérieure. Vous avez vraiment provoqué des peurs dans votre vie actuelle. Et votre seul moyen de vous défendre ici, c'est un peu d'être sur la défensive et de vous défendre, mais d'une manière pas vraiment agréable avec le monde extérieur autour de vous. Hein, donc vous pouvez avoir des excès de méchanceté, d'agressivité, vous pouvez vous sentir très offensé très rapidement. Parfois, certains pourraient avoir des idées de vengeance. Vous voyez cette énergie-là qui est vraiment, qui peut vous suivre et qu'il faut de toute façon combattre. Hein. Et servez-vous de votre union, servez-vous de peut-être cette personne-là avec qui vous vous protégez, servez-vous de cette personne-là pour vous aider, hein, à être beaucoup plus positif et beaucoup moins dans une énergie comme ça négative et rentre dedans. Hein.
Ça, c'est ce que vous vivez dans votre vie actuelle et que vous avez du mal à combattre. Alors, quelle est l'aide providentielle pour vous? Alors, l'aide providentielle pour vous, ici, on nous parle d'ennemis. On a encore une énergie martienne. On a encore une énergie de « je rentre dedans ». D'accord? Donc, sauf que ici, on nous parle d'aide providentielle. Donc, vous avez cette chance-là, si l'on peut dire, c'est d'avoir cette capacité de voir qui autour de vous est mauvais pour vous, qui est capable de vous trahir, de vous mentir, de mal parler sur vous, de vous manipuler ou de mal vous conseiller. Vous avez cette capacité-là de voir qui est susceptible de vraiment vous faire du mal ou d'être là dans une idée de vous, oui, en tout cas de ne pas être là pour votre bien. Alors, j'ai envie de rajouter une petite carte de tarot. Dans quel domaine pouvez-vous réagir de cette manière? Est-ce que c'est en général ou est-ce que c'est plutôt au niveau du travail? Alors, ici, c'est dans votre intériorité. Hein. Donc là, on a l'ermite. Hein. On a vraiment cette ermite. Là, ici, c'est... deux cartes. Juste une seule carte, s'il vous plaît, pour me préciser. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Donc vous, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes tout à fait capable de... tiens, on a la tour qui revient ici, qui me fait fortement penser à l'accident. On a ici donc l'idée que vous êtes capable de voir par vous-même, tout à fait seul, qui est capable susceptible de vous faire du mal autour de vous. D'accord? Ici, vous êtes capable de réfléchir à l'intérieur de vous isoler et de changer les choses. Changer les choses et vous avez la capacité hein, de refaire quelque chose de neuf. Vous avez la capacité de voir qui est capable de vous faire du mal et de ne pas vous laisser avoir ou influencer par ces personnes-là. Alors, quelle est l'énergie de Marie-Madeleine qui vous accompagne? Ici, c'est le cœur et l'esprit. Le cœur et l'esprit. Alors, je vais regarder. La signification de cette carte. On vous dit avec cette carte ici, vous êtes béni et guidé par l'esprit éternel de l'amour. Une transformation positive est en train de se produire dans votre vie en ce moment même. Fermez les yeux et laissez-vous envelopper par l'amour qui émane du cœur de la déesse. Cette carte est la confirmation que tout se déroule comme il se doit. Il n'a pas lieu de s'inquiéter. Cessez donc de prendre les choses avec tant de gravité et gardez confiance. Vous voyez, c'est ça. C'est exactement ça. Donc ici, vous avez vécu dans votre vie passée des énergies de bouleversement, de cassure, de choses qui ont pu vous créer des peurs. Et ici, on vous dit de vous faire confiance, car des belles choses sont prévues pour vous et vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des états de peur et d'inquiétude comme vous pouvez vous mettre actuellement. Et c'est ce que l'on ressent vraiment ici avec cette carte de l'ennemi. Ici, vous voyez, on voit que, encore ici, une fois, une énergie de spiritualité. Vous êtes en train d'acquérir des connaissances, vous êtes en train d'étudier. Vous voyez la carte de l'ermite, là, ça me rappelle fortement cette carte ici. Hein. Donc ici, vous êtes en train d'approfondir vos connaissances, de faire des recherches sur vous-même. Vous êtes en train de grandir et de vous élever spirituellement. D'accord? Donc, continuez d'avancer. J'ai l'impression que certains ici ont déjà commencé à faire des démarches
des recherches intérieures, des démarches spirituelles. Et on vous dit de continuer car vous êtes sur le bon chemin. De belles choses sont prévues pour vous. Alors ici, le maître ascensionné qui vous accompagne est Lady Portia. Donc, on vous dit que c'est dans l'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Et vraiment, dans ces trois cartes-là, on sent qu'il y a quelque chose, une leçon qui est en train d'être apprise pour vous, par vous, et que vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Moi, ce violet ici, tout ce violet, ici, beaucoup de violet ici aussi. Ici, on a des énergies de spiritualité, d'élévation spirituelle. Vous êtes en train de vous élever en ce moment, donc continuez le travail intérieur que vous êtes en train d'effectuer, car c'est votre destinée en ce moment de comprendre les choses par rapport à cette ancienne vie. Donc ce n'est pas par hasard, vous, si vous êtes tombé sur ce tirage-là, mes petits curieux. Ici, on vous dit donc avec le tarot des anges gardiens, 7 de l'émotion. Donc vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de se produire, qui est inévitable. Vous voyez, tout comme cet accident a été inévitable, eh bien aujourd'hui, le changement qui est dans votre vie, lui également, est inévitable. Et ici, vous avez encore ce numéro 7 qui vous suit ici. La carte de l'ange gardien, des anges gardiens ici, vous dit, une fois de plus, 7, donc c'est la carte de la vitalité, et on vous dit, il est temps de changer certaines habitudes. Donc moi ici, je pense que vous avez des habitudes d'être un petit peu sur la défensive due à ce karma qui règne au-dessus de vous. Et vous avez des tendances à être un petit peu trop dans l'énergie martienne, un petit peu trop rentre-dedans, un petit peu méchant parfois. Ça peut vous arriver à force d'être sur la défensive. Donc on vous dit de changer ces habitudes, qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, elles ne sont pas bonnes pour vos énergies, elles ne sont pas bonnes pour les autres autour de vous. Vous avez cette chance-là sûrement d'être accompagné par quelqu'un qui vous soutient énormément. Ne lui faites pas subir forcément vos états d'âme. Essayez de faire ce travail intérieur sur vous. C'est très, très, très important. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 4. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous sentez que ça peut parler à quelqu'un, que c'est une vidéo qui est susceptible de plaire à quelqu'un ou qui peut parler à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui en faire part. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort mes curieux et je vous dis à bientôt. Ok les curieux, alors on continue avec le tas numéro 5 avec les personnes qui ont choisi cette jolie plume rose. Cette plume rose qui nous parle de légèreté, qui nous parle d'amour, qui nous parle de connexion avec l'autre. Je sens une énergie d'unité. Voilà, on va voir. Alors, quelle vie antérieure, quel karma? Alors, vie antérieure, oui, quel karma vous suit, on va dire. Quel karma a vraiment une grosse influence sur votre vie actuelle. Donc, on va voir, et ce sera la carte numéro 1 avec le Béline. Alors, ici, on a une énergie d'homme, l'étoile de l'homme, une énergie masculine, une énergie qui a l'influence de Mars. Donc on est dans une énergie d'action. Vous étiez probablement quelqu'un qui passe rapidement à l'action, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un avec une énergie très forte, avec un caractère très fort, très solide. Vous êtes dans l'action, vous passez à l'action, vous n'avez besoin que de vous-même pour passer à l'action. Donc là, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie où vous êtes absolument indépendant. J'ai une carte d'indépendance ici.
Euh, c'est marrant parce que j'ai ces cheveux là, ces cheveux qui vont vers le ciel. Ici, j'ai l'impression quand même également qu'on a un personnage relativement connecté avec le monde supérieur, avec la spiritualité, avec ce violet également ici. Donc vraiment une énergie masculine très importante. Vous deviez être un personnage relativement indépendant et qui passe beaucoup à l'action. Et cette énergie-là a une importance réelle dans votre vie actuelle au quotidien. Alors, quelle est votre réécriture? Quel est le moyen que vous avez de modifier votre karma? Puisque de toute façon, cette influence-là, c'est une influence qu'on cherche qui pose un peu des problèmes, on va dire, sur votre incarnation actuelle, d'accord? Donc on a encore une énergie martienne ici, hein, une énergie de feu. On a le feu, on a le courage, on a l'ardeur, on a la combativité, l'héroïsme, l'investissement, les convictions, on est sûr de soi. On a on est combatif. Alors, quel est le moyen de modifier votre karma? Eh bien, ici, on voit que ce moyen de modifier votre karma, eh bien, c'est également de rentrer dans une espèce d'action de courage, de prendre les choses en main, d'être combatif dans votre vie, d'être dans une énergie un peu d'héroïsme comme ça, d'arriver et d'être vraiment c'est comme si en fait cette énergie-là, eh bien il fallait continuer de la mettre en route, d'être encore dans l'action, de faire les choses avec passion, de faire les choses avec courage et combativité, vraiment se donner les moyens de. Donc là, c'est un moyen pour vous. Peut-être que ici, dans votre incarnation actuelle, vous manquez de cette ardeur. Peut-être que vous manquez de ce feu intérieur, ce courage à l'intérieur de vous. Peut-être vous en manquez. Donc là, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous demande, eh bien, c'est d'en prendre déjà conscience que vous êtes capable d'être plus fonceur et d'aller au bout des choses. Et là, on vous demande de mettre votre courage en route. Vraiment, ne pas hésiter à y aller, à avancer, d'être dans une énergie d'action. Peut-être avez-vous une énergie beaucoup plus féminine dans cette incarnation-là, hein, sans parler d'homme ou de femme. Hein. Je parle d'une énergie féminine, c'est-à-dire une énergie où vous êtes plus dans peut-être la méditation, l'intériorité, le fait d'être posé, de réfléchir. Voilà, ça ce sont des énergies féminines. Les énergies masculines sont des énergies d'action, de meneur, de on y va, on avance, on se donne les moyens, on a du courage et on y va, on va se battre. On se bat. Alors, quelle est votre façon actuelle de vivre votre passé, de vivre cette vie antérieure? Quelle est votre mémoire qui est active? Alors ici, on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, de provision, de générosité. On nous parle de vos valeurs intérieures, de votre richesse intérieure. Donc vous, votre façon ici, dans votre incarnation actuelle, est de vivre, peut-être d'être très généreux, d'avoir des valeurs, de bonnes valeurs, de donner. Vous recevez peut-être de l'abondance, vous en avez besoin, vous récoltez, vous êtes dans un accroissement, vous êtes dans quelque chose qui grandit, quelque chose qui prend de la valeur au fur et à mesure. Et c'est votre façon à vous de revivre votre passé, de revivre cette incarnation d'étoile de l'homme, là, d'homme, d'action, de meneur. Et vous, dans votre incarnation actuelle, eh bien peut-être c'est de montrer effectivement que vous gagnez bien votre vie, que vous êtes quelqu'un qui prenez les choses en main. Vous voyez, en tout cas, ça passe par la profusion, l'abondance. Beaucoup de choses qui sont dans votre vie, beaucoup de choses qui, voilà. Alors peut-être que les signes extérieurs de richesse sont importants pour vous, d'accord? Peut-être que c'est ça. Et que c'est votre façon de montrer un peu votre valeur, qui vous êtes actuellement. C'est votre moyen pour vous de le montrer. C'est ça.
Quelle est l'aide que l'on a mis à côté? Quelle est votre aide providentielle? Qu'est-ce qui vous aide au quotidien pour pouvoir lutter contre, parfois vos, ce karma qui vous suit, d'être peut-être un petit peu trop toujours dans l'action. On le voit bien ici, vous êtes vraiment dans l'action, dans l'ardeur. Et là, qu'est-ce qui va vous permettre du coup d'être un petit peu plus dans une énergie calme, plus féminine, moins rentre dedans. Donc on voit ici que le soutien, l'appui d'autrui, l'aide, le secours, la protection, voire la collaboration est un appui pour vous. Donc vous avez besoin de vous aider, de vous aider avec l'aide et l'appui de votre entourage. Ça peut être votre entourage familial, amical, professionnel. Ici, peut-être, là, on parle de protection et de secours. Peut-être aussi, cela peut être une façon de travailler. Peut-être, je sais pas moi. Je sais pas pourquoi, je viens d'entendre pompier. Pompier. Là, il y a peut-être des gens qui, à côté de leur emploi professionnel fixe, font aussi du bénévolat. Peut-être qu'ils sont pompiers, peut-être qu'ils sont dans l'aide et le secours aux autres. Ça peut être aussi également des personnes qui peuvent être aussi dans le milieu médical, hein, bien sûr, ou en tout cas dans le milieu de l'aide et de l'aide aux autres. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Alors ici, vous avez du coup, alors le message de Marie-Madeleine ici nous parle de révélation. Quelque chose arrive à vous et va vous être révélé. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà, vous allez découvrir peut-être quelque chose sur vous, découvrir quelque chose qui va vous apporter un intérêt certain dans votre vie. Une découverte arrive à vous. Euh, Ici, on voit que, voilà, moi j'ai une énergie de la source, une énergie divine là qui arrive à vous, comme si vous alliez recevoir un message bientôt. Voilà, un message va vous être révélé bientôt dans votre vie. Hop. Alors ici, vous avez l'énergie un peu... donc ici, donc, ouais, on a ici Mercure et ici, on a encore une fois... donc là, on a Uranus également qui est dans votre carte ici. Donc on voit que vous allez avancer. Donc vous avancez. Attention par contre de ne pas relever tout le temps trop la tête vers le ciel et de regarder un petit peu. Ancrez-vous quoi. Ancrez-vous, regardez vers le sol. Attention à ne pas avancer aveuglément dans les choses car vous pourriez du coup tomber de haut. Hein. Avec cette carte, c'est ce qu'on voit ici. Donc soyez prudents. Soyez prudents et ayez l'œil averti et ouvert ici, puisqu'on sent ici que vous êtes dans une énergie où vous avancez sans trop regarder devant vous. Quel est le soutien que vous... Oh, comme c'est beau. Alors ici, vous voyez, j'ai cette aide-là, ici, qui... Alors, ouais, c'est tout à fait ça. Donc ici, Maître Jésus, donc le Maître ascensionné Jésus, ici, vient vous enseigner le pardon. On vous dit, vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Voyez, ici, il y a une influence masculine sur votre vie ici. Pourquoi pas également avoir été influencé par un père ici, très fortement. Ici, peut-être, il y a une énergie masculine de toute façon qui est présente ici et qui a eu une importance très forte sur votre vie actuelle ici. Ici, quand je vois qu'on me parle également de soutien et d'aide et que c'est votre aide providentielle, et d'ailleurs on me parle de providence ici, hein, justement, et que là je vois Jésus à vos côtés, vous avez également une aide du ciel. Jésus est à votre côté, est à vos côtés et vous aide au quotidien. Vous pouvez tout à fait communiquer avec lui, lui faire des demandes, des prières. Il sera là à vos côtés et il vous aidera.
d'accord? Ici, on vous pousse à communiquer avec cette couleur bleue-là, hein, d'accord? Communiquer avec Jésus. Je ne parle pas de religion, hein, là, je parle de spiritualité, de maître ascensionné. Pour moi, voilà, je ne parle pas de religion. En tout cas, pour moi, ici, c'est le message que je ressens très fort, c'est que Jésus pourrait être un appui relativement important pour vous dans votre vie actuellement. N'hésitez pas à lui demander des choses. Demandez-lui de l'abondance si vous en manquez. Oh là 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 là, c'est trop beau. Alors ici, nous avons le 8 des décisions équitables. Alors, c'est le tarot des anges gardiens qui vous dit: décisions équitables, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine, et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Ici, Maître Jésus vous parle de pardon. Les anges gardiens vous parlent de pardon. Ici, vous avez des révélations qui sont à venir. J'ai l'impression ici qu'on vous demande peut-être ici de pardonner. Peut-être en veuillez-vous à quelqu'un ici. Peut-être avez-vous vécu des choses ici au niveau familial. Alors, je sens que le père est ultra important dans votre tirage ici, d'accord? Et on vous demande d'être dans le pardon. Parce que si vous n'êtes pas dans le pardon, vous n'avancerez pas dans votre vie. Vous ne pouvez pas garder sur vous des idées de colère, des énergies négatives comme celle-ci. Ça ne va pas du tout aller pour pouvoir avancer. Alors, le pardon, vous devez prendre le temps qu'il vous faut à vous pour essayer de pardonner. Mais par contre, il va falloir le faire. Oh, c'est incroyable. Vous avez un tirage, regardez. Ça me touche énormément là, votre tirage. Ici, vous obtenez avec les anges gardiens comme conseil la carte du pardon, la carte 39. Et on vous dit, abandonnez vos ressentiments. Abandonnez vos ressentiments. Donc ici, on a une énergie de pardon. Vous voyez ce violet, ce rose là qui est là? C'est tout à fait ça. C'est le rose du cœur. C'est le cœur. Soyez dans une énergie de pardon. Ici, on vous dit la même chose. Seul le pardon peut ramener la paix. Abandonnez vos ressentiments. Donc ici, vous êtes dans des énergies de feu, d'ardeur, de combativité. On vous demande de revenir au calme, de vous aider de Jésus, de la source divine, de vos ressources intérieures. Vous allez avoir des révélations qui vont probablement, je pense, apaiser une espèce de colère que vous avez à l'intérieur de vous et qui va vous emmener vers le pardon. En tout cas, ici, c'est absolument essentiel que vous alliez vers cette direction du pardon. C'est magnifique. C'est un tirage magnifique. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ça vous plaît. Vous pouvez aussi parler de la chaîne à quelqu'un d'autre si vous sentez que le message peut être important pour un ami ou une amie. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Et c'est parti pour les curieux qui ont choisi le tas numéro 6 avec ce joli petit cœur bleu. Alors vous, je ne sais pas si vous le voyez bleu avec mes lumières. C'est un petit peu... Mais bon, il est bien bleu. Voilà. Donc on y va, c'est parti. Donc vos vies antérieures, la matérialisation du karma, la vie antérieure qui a le plus d'influence sur votre vie actuelle. Alors, ce sont des détails, je ne vais pas aller profondément dans votre vie antérieure parce que c'est propre à chacun. Voilà, donc c'est vraiment une énergie qui se dégage d'une vie antérieure qui a une influence actuellement sur votre vie actuelle. Alors, ici, on nous parle de destinée, de chemin de vie, de réponse, de la voie de l'âme. Donc ici...
vous avez quelque chose qui vous était absolument destiné dans votre vie, qui vous est arrivé. C'est la clé du destin, c'est la clé de la décision. Vous avez vécu quelque chose qui vous était absolument destiné. Alors, je vais prendre le tarot pour voir, pour rajouter une petite carte, pour voir exactement de quoi on veut nous parler. Je pense que le tarot va pouvoir nous répondre. Donc là, en tout cas, vous aviez quelque chose qui vous était vraiment destiné. C'était votre chemin de vie. Votre âme est exactement à l'endroit où elle voulait être à ce moment-là, très précisément. Vous étiez absolument à votre place. Vous avez fait un choix qui vous a permis de vivre vraiment votre destinée. Vous aviez la clé. Alors ici, par rapport à un manque, vous aviez un manque ici. Et ici, on nous parle d'un choix qui a été difficile, vraiment difficile de faire. Peut-être par rapport à un manque dans votre vie. Je vais prendre une troisième carte, hein, s'il vous plaît, pour préciser encore. Waouh! Bon. Trop de cartes. Excusez-moi, je mets tout mon décor en l'air. J'ai besoin d'une autre carte. En tout cas, là, ici, ce qui est sûr, c'est que vous avez eu un choix difficile à faire par rapport à quelque chose qui vous manquait dans votre vie. Hein. Vous avez pris une décision qui était indispensable à votre vie, qui a été très, très dure à faire. Comme si aussi vous aviez obtenu une réponse. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Ouais, il y a une sagesse, hein, quelque chose, hein. Une décision qui a été prise. Alors, pour moi, ici, c'est un choix de vie, un destin de vie, quelque chose qui a été irrémédiablement impossible à... On ne pouvait pas passer à côté, c'était votre destinée. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont vécu au niveau de la spiritualité une vie très enrichissante. Il y a une idée de sacrifice ici, il y a une idée de sacrifice. Vous n'avez pas eu le choix que de prendre cette décision pour atteindre certains buts dans votre vie. Ici, j'ai des élévations spirituelles. Ici, j'ai des prêtres, des gens d'église pour moi. J'ai vraiment une sensation de gens d'église qui ont fait le choix justement d'aller vers leur propre destin. Et pour moi, il y a des choix vraiment... ouais, il y a des gens d'église ici. Alors, quelle est votre réécriture? Le moyen pour vous de modifier votre karma ici, voilà. Et vous êtes peut-être parti dans quelque chose de totalement opposé ici. Ici, il y a des personnes qui ont été mis en lumière, qui ont beaucoup de succès, qui ont de la popularité. Ici, il y a des gens, des personnages qui sont, on va dire, un peu plus publics, qui sont dans le domaine public, des gens qui ont de la reconnaissance par rapport au monde extérieur. Vous voyez, c'est totalement opposé justement à cette vie-là, qui pour moi a été une vie où on s'est plus enfermé pour se consacrer à quelque chose. Ici, on s'est consacré uniquement à une seule chose, à un but. Et là, vous, ici, le moyen de modifier votre karma, ici, de modifier un petit peu cette... j'ai envie de dire, cette chape de plomb, là, que vous aviez mis en place dans cette vie-là, eh bien, vous avez fait tout le contraire. Et du coup, être devenu peut-être un personnage public. En tout cas, vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de succès, vous avez besoin des autres pour un peu plus exister. Contrairement à cette voie ici, où j'ai l'impression que seul Dieu était là pour vous faire exister. C'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, quelle est votre façon de revivre votre passé ? Vos mémoires actives que vous vivez actuellement dans votre vie. Voilà.
eh bien, vous, votre façon de revivre votre passé, c'est de faire les choses avec passion. Vous faites les choses avec votre cœur, vous êtes entêté quand vous avez décidé quelque chose, vous allez jusqu'au bout, vous allez vous combattez pour aller jusqu'au bout de votre idée, vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Comme si ici également vous aviez dû un petit peu vous battre avec vous-même ici, et bien là vous vous battez avec le monde extérieur pour affirmer votre force intérieure. Vous êtes des gens qui êtes vraiment des fois dans une énergie comme ça d'ébullition. Vous n'avez pas le choix que de vous battre pour aller là où vous voulez. Vous êtes des personnes qui êtes très entêtées. Vous vous entêtez à faire ce que vous avez décidé. Et voilà, c'est comme si c'était votre destinée, vous le savez, et vous devez aller au bout des choses avec passion. C'est vraiment ça, euh, pour moi, ce qui ressort ici. Alors, quelle est l'aide providentielle? Quelle est l'aide du ciel pour vous aider, du coup, dans votre incarnation actuelle, pour vous aider, du coup, ouais, quelle aide providentielle? Quelle est votre aide providentielle? Et voilà, et on nous parle d'élévation, de progression, de constance, d'optimisme, de force intérieure. Vous voyez, force intérieure, force intérieure. Ici, je ressens également de la force intérieure. Vous êtes des personnes qui avez la capacité de vous élever, de progresser, d'être en constante évolution comme ça. Et pour moi, c'est l'aide que vous avez dans votre quotidien. C'est une aide spirituelle que vous avez et que vous, du coup, euh, euh, que vous que vous subissez, je ne sais pas le mot, c'est pas subir, mais c'est ce qui découle un peu de votre vie antérieure. Voyez cette élévation là. Voilà, vous êtes des gens qui progressez, qui avez un optimisme qui est endurant. Vous avez besoin d'évolution. Et c'est ce qui ressort grâce à votre vie antérieure. Là, c'est ce qui ressort dans votre vie actuelle. Et c'est votre aide. De toute façon, on vous pousse à vous élever. On vous pousse à être optimiste, à vous servir de votre force intérieure. Et c'est tout à fait ça, quoi. C'est magnifique, hein. Franchement, voilà. Là, avec l'oracle de Marie-Madeleine, vous tirez la carte le véritable vous, et c'est exactement ça, le véritable vous. Hein, vous avez besoin d'être vous-même, et vous allez de plus en plus être vous-même. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes en évolution perpétuelle dans votre vie. Et ici, vous allez vers quoi? Vous allez vers le véritable vous, vers votre destinée. C'est comme si vous aviez un destin qui est déjà tout tracé, vous voyez. Et quoi qu'il arrive, vous en plus l'avez décidé et vous allez mettre tout en œuvre pour y arriver. C'est magnifique. Ici, on a encore cette énergie, vous voyez, christique qui ressort, cette énergie d'église. On revient encore à ça, hein. Y a vraiment encore cette énergie-là qui vous suit. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes la personne qui reçoit, vous êtes la personne qui délivre ces messages. Voilà. Qui avoue un peu ses torts, ses faiblesses pour pouvoir être pardonné. Hein, ici, on ne sait pas trop. Pour moi, ici, vous êtes plutôt le personnage qui est à l'écoute des autres. Vous êtes... j'ai l'impression que vous, dans votre renommée, dans votre vie actuelle, vous êtes quand même à l'écoute des autres. Vous avez cette reconnaissance, vous avez un succès, une popularité. Vous pourriez également être tout à fait psychologue. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un juste retour des personnes qui viennent vous voir. Vous avez un juste retour des personnes qui viennent vous voir. Et j'ai l'impression que vous développez une renommée au fur et à mesure du temps qui passe. Vous êtes tout à fait mis en lumière par le biais des gens qui viennent vous voir. Et ces gens-là qui se confient à vous, qui viennent vous voir, vous aident à vous élever spirituellement, à vous élever dans votre vie matérielle, à vous élever à
à vous faire tenir, à être constant et à avancer régulièrement avec vos buts et et dans votre force intérieure en fait. Alors, quel est le maître ascensionné qui vous accompagne? Vous voyez, il y a cette idée de charité encore, charité. Charité comme bien ordonnée commence par soi-même. Charité, la charité, j'ai aussi encore ce monde d'église ici où on faisait la charité. On vous dit prière et contemplation. Il y a vraiment encore une idée ici de religion, de spiritualité, mais vraiment de religion là pour le coup. On vous dit connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Vous voyez, on a encore ces couleurs là, ce rouge, cette passion, cet amour inconditionnel, cet amour universel qui est autour de vous. Vous êtes soutenu pour moi peu importe la religion que vous ayez, hein, parce que là on parle de religion plutôt catholique ici, mais peu importe votre religion, hein, ça peut être tout à fait une autre religion, en tout cas où vous avez cette énergie-là qui est au-dessus de vos épaules, c'est très important dans votre vie. Hein. Alors ici, conseil de l'ange gardien, on vous dit 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Hein. On voit que vous êtes dans la réussite, hein. C'est tout à fait ça. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Il y a encore cette idée de reconnaissance publique. Hein. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc continuez sur cette ligne-là. Continuez, vous êtes dans une réussite. De toute façon, là, actuellement, dans votre vie, je le vois bien, on a la renommée, on a l'élévation. Vous faites les choses avec passion, avec votre cœur. Et on vous dit de continuer. Et que si une personne vous aide, vous propose son aide, de ne surtout pas la refuser, car ce sont les anges gardiens qui vous l'envoient, d'accord? Vous allez vers votre véritable vous. Vous avancez, vous vous élevez. L'évolution est en cours. Ici, les anges gardiens vous parlent de protection. Et on vous dit, il n'y a rien à craindre. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une énergie, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous vivez actuellement, tout le succès que vous avez actuellement dans votre vie est lié à votre karma ancien, votre vie antérieure ici, qui vous amène vers le succès et c'est votre destinée. Vous devez vivre ce succès. Vous êtes protégé, on vous protège de là-haut, le ciel vous protège, donc voilà, et vous n'avez rien à craindre. Eh bien bravo, parce que c'est un magnifique, magnifique, magnifique tirage. J'espère qu'il vous parlera. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances qui peuvent vous parler sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye.